Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Acide sulfurique, célèbre ouvrage d'Amélie Nothomb. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Fille de diplomate, Amélie Nothomb est une auteure belge francophone qui a écrit près d'une quarantaine de romans, contes et nouvelles, ainsi qu'une pièce de théâtre. Parfois conçues à partir d'éléments autobiographiques, ses œuvres sont régulièrement au sommet des ventes littéraires francophones. Elle possède, selon l'écrivain et essayiste Marc Cagber, une forme de cruauté et d'humour mêlée à un romantisme qui plonge dans l'univers actuel. Amélie Nothomb a remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1999 pour Stupeur et tremblement. Elle a également été élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 2015. L'œuvre Acide sulfurique est le 14e roman d'Amélie Nothomb. Quelque part à notre époque, des gens choisis au hasard dans les rues sont kidnappés puis envoyés dans un camp de concentration nouvelle génération, où ils sont filmés 24 heures sur 24 par des caméras. Dans le camp, des capotes battent, affament et exécutent les prisonniers. L'un des bourreaux, du nom de Zdena, va tomber amoureuse de l'une des prisonnières, la très belle Panonique. Acide sulfurique est un roman cru et réaliste qui nous pousse à revoir notre rapport au monde et aux médias à travers le prisme de sujets intemporels, le beau et le laid, la force du langage et la question de la responsabilité. Résumé. Un camp de la mort filmé en direct. Alors qu'elle se promène dans un jardin public, Panonique est brutalement enlevée, enfermée dans un camion, puis envoyée de force au sein de concentration, une émission de télé-réalité qui n'est rien d'autre que la reconstitution grandeur nature d'un camp de concentration. En parallèle, une autre jeune femme du nom de Zdena est engagée comme « capot » pour cette même émission. Panonique en vient rapidement à être adulée, tant par les téléspectateurs que par ses codétenus, en raison de sa grande beauté, mais aussi parce qu'elle manifeste une grande dignité face à la torture. Zdena, elle, est méprisée pour sa laideur, sa bêtise et sa cruauté bestiale. Une histoire d'amour et d'identité. Rapidement, Zdena tombe amoureuse de Panonique. Elle devient obsédée par la jeune femme et brûle de découvrir son nom, un nom qui lui est inconnu puisque les prisonniers sont uniquement désignés par un matricule. En dépit de plusieurs subterfuges pour amadouer Panonique, tels que de fausses tortures et des cadeaux, cette dernière ne révélera son prénom que pour empêcher l'une de ses codétenues d'être exécutée par Zdena. Le devoir d'une héroïne. Parce que Panonique est devenue l'égérie de ses camarades d'infortune, la jeune femme se fait un devoir d'apporter la joie et la paix au sein de son groupe. Elle partage le chocolat que la capot lui offre, et leur apporte soutien et conseils afin de rendre le quotidien moins pénible. Peu à peu, Panonique finit par avoir le sentiment qu'elle est investie d'une mission divine et que son devoir est d'apporter l'amour dans cet enfer. Elle échoue cependant lorsqu'elle ne parvient pas à empêcher le viol d'une autre prisonnière adolescente ainsi que son exécution. Cet échec rabaisse ses ambitions. Panonique tente alors de s'adresser directement au public et l'accuse d'être aussi coupable, sinon plus, de cette effroyable horreur qu'est concentration. Suite à ce discours, les audiences augmentent de plus belle. Jeu mortel et délivrance. Le pic de l'ignominie est atteint lorsque les organisateurs de l'émission décident de donner aux téléspectateurs le pouvoir de voter pour les candidats qu'ils souhaitent voir exécutés. Panonique implore alors Zdena de trouver un moyen de les faire sortir du camp, ce que la capot dit pouvoir envisager en échange de faveurs sexuelles. Panonique refuse et tente de faire appel à l'humanité présente en Zdena. La capot se montre réticente dans un premier temps, puis Panonique s'adresse une nouvelle fois aux spectateurs en leur demandant de voter uniquement pour elle. La pression devient trop forte pour la capot qui décide d'agir, et arrive au moment de l'exécution programmée de Panonique avec des cocktails Molotov à base d'acide sulfurique qu'elle menace de faire exploser, ce qui détruirait l'ensemble du camp. Finalement, l'armée et le Premier ministre arrivent sur place, le camp est fermé avec la promesse ne jamais réouvrir, et tous les prisonniers sont libérés. Zdena est enfin digne du respect de Panonique. Étude des personnages. La Belle et le Monstre. Panonique CKZ 114. Panonique, alias CKZ 114, est une belle jeune femme d'une vingtaine d'années. Avant d'être prisonnière...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.